Nous avons trouvé notre produit, nous avons étudié, on a regardé un petit peu si ce produit-là était très intéressant. Nous avons fait un prévisionnel pour voir si cette entreprise était viable dans le temps. Ensuite, on a essayé de trouver de l'argent pour pouvoir financer cette entreprise. Et puis maintenant, ça y est, on a déjà des pistes à gauche et à droite pour les financements, mais il va falloir trouver un emplacement. Alors, tout ça, ça va être à déterminer en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, j'ai créé une petite entreprise horticole chez moi. Pourquoi? Parce que j'avais bien déterminé par la suite que je voulais vendre sur les marchés. Donc, je n'ai pas besoin de recevoir du public, des choses, puisque c'est chez moi et il va falloir déterminer l'emplacement de ce que vous voulez faire vous-même. Donc moi, pas besoin. Vous, par exemple, si vous voulez créer des confitures, mais les vendre ailleurs et surtout pas chez vous, ce sera la même chose. Les lois, les normes et tout seront beaucoup moins importantes que si vous recevez du public chez vous. Maintenant, si vous voulez créer une grosse entreprise, beaucoup de choses autour, beaucoup d'infrastructures tout autour, automatiquement là, soit vous faites construire, soit vous louez un bâtiment au démarrage. Donc comme je vous ai dit, il faut mieux y aller petit par petit. Donc des locaux commerciaux, il y en a partout. Pareil pour des petites entreprises, il y en a, vous trouvez autour de chez vous, il y a pas mal, dans les zones industrielles et autres, il y a toujours quelque chose qui est alloué. Donc bien sûr, il va falloir déterminer ce coût par rapport à votre prévisionnel que vous avez estimé. Rappelez-vous, vous avez dit dans la phase loyer, voilà, il ne faudra pas que je dépasse tant. Donc vous allez déterminer, si vous faites de la location de ce genre de bâtiment, déterminer par rapport à votre coût, par rapport à votre niveau d'entreprise. Donc ce qu'il va falloir déterminer par rapport à votre prévisionnel que vous avez fait, tous ces coûts sont importants, donc pas seulement le loyer, par exemple les coûts d'exploitation, parce que ce bâtiment-là, si vous louez ou même chez vous, moi par exemple ici, j'ai des coûts, donc je prévois par rapport le chauffage, l'électricité, tout ça, donc ça c'est important aussi de prévoir. Plus c'est gros, plus vous allez avoir besoin d'argent pour financer tout ça. Regardez par exemple quand vous allez dans la grande distribution, dans un magasin, regardez ces immenses magasins avec le nombre de lumières qu'ils ont, le chauffage et tout, c'est des coûts. Donc ça, il va falloir le déterminer, donc c'est dans votre prévisionnel. Donc il ne va pas falloir dépasser par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la valeur de ce que vous allez pouvoir dépenser et dans la valeur des recettes que vous allez engranger. Donc tout ça, il va falloir le déterminer. Donc ce qu'il va falloir déterminer aussi, c'est les taxes d'imposition. Donc ça, quand vous allez louer ce bâtiment-là, on va vous le dire, attention, il y a des taxes foncières, des taxes machin, des taxes trucs. Alors je ne connais pas tous les termes, mais dans des grosses boîtes comme ça, il y a beaucoup de taxes parce que c'est comme ça aussi. Par exemple, si vous utilisez de l'eau et vous rejetez de l'eau à l'extérieur, il y a des taxes. Vous voyez tout ça, s'il y a de la fumée, il y a des taxes. Vous voyez, tout ça, il va falloir prendre en compte. Généralement, vous l'avez pris en compte dans votre prévisionnel, mais quand vous allez louer, vous allez demander à la personne qui veut vous louer qui veut vous louer son bâtiment, quelles sont les taxes. Ça, c'est important. Et après, il y a les frais d'installation. Donc tout ça, et puis tous ces frais d'installation, c'est-à-dire que si vous louez un bâtiment où il n'y a rien, voilà comment vous allez faire. Donc il va falloir peut-être une table, une chaise, un machin, des trucs. Voilà, donc tout ça, c'est des frais que vous avez anticipés dans votre prévisionnel, mais en fonction de la grandeur que vous avez pris, il va pas falloir dépasser ces montants-là parce que ça va vite. Je peux vous dire que ça va vite. Et puis, il y a aussi toutes les petites dépenses, c'est-à-dire que à l'intérieur, vous êtes seul maître. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est cassé, par exemple, je vais dire une bêtise, vous avez des WC par exemple, ça, il va falloir prendre en compte. Si vous prenez par exemple des employés, il va falloir un WC femme, un WC homme, ça c'est important, peut-être une petite cuisine. Donc par exemple, l'intérieur, le propriétaire lui vous doit que le clos et le couvert, c'est-à-dire le toit, les murs, mais tout ce qui est à l'intérieur, si c'est cassé, tout ça, il va falloir faire. Donc bien souvent, vous rentrez, ça marche, puis au bout d'un mois, tac, c'est cassé. Ça, c'est des dépenses, donc généralement qu'on a oublié. Donc il va falloir faire une petite case aussi dans votre prévisionnel, de se dire, et autres, dépenses autres, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc si vous mettez 500 balles, puis c'est 5000 balles, voilà, voilà, donc tout ça, c'est important. Dès lors que vous partez dans une entreprise, il y a toujours des frais qui se rajoutent. Il va falloir compenser tout ça par de l'anticipation.
Alors ce qui est important aussi, dans l'emplacement que vous allez choisir, c'est les lois et les réglementations par rapport à ce que vous allez faire. Je vais dire une bêtise, si demain vous faites des produits chimiques par exemple, voilà, il y a des réglementations, est-ce que vous pouvez le faire dans ce bâtiment-là? Donc bien préciser quand vous allez louer ce bâtiment-là, ou même chez vous, si vous voulez créer quelque chose chez vous, puis vous voulez faire, je vais dire une bêtise, des poulets rôtis, puis qu'il y a de la fumée, puis que tous les voisins sentent le cramer partout, voilà, ça vous n'avez pas le droit, donc il y a des règles, donc bien voir si vous faites ça chez vous avec votre maire, voilà, le maire de votre commune, bah, attention, j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est possible ou pas, avant d'entreprendre, parce que si vous le faites, et puis qu'en fin de compte, bah, au bout d'un certain temps, on vous fait fermer votre boîte parce que vous avez pris d'initiative et puis qu'il ne fallait pas, donc voilà, il faut anticiper tout ça aussi, et puis voir aussi, par exemple, si vous avez besoin d'un petit bâtiment chez vous en plus, donc nous, dans le domaine horticole, donc c'est plus facile, parce que si c'est, par exemple, vous avez besoin d'un bâtiment pour faire fonctionner dans l'agriculture, c'est plus facile que si c'est un bâtiment de commerce, un bâtiment commercial, où là il faut des permis, passer des trucs et tout, c'est un peu plus compliqué. Bon, mais tout ça, voilà, il faut aller voir votre maire si vous voulez. Ce que vous avez déjà chez vous, c'est pas assez, donc voir avec lui, avant de commencer votre entreprise, voir si c'est viable, parce qu'il va peut-être vous dire non, non. Là, moi, je ne veux pas que vous mettiez un bâtiment là ou un truc machin, parce que ça va gêner telle ou telle personne. Vous voyez, il faut anticiper. Ça, c'est très important aussi. Alors là, on était parti dans un local où vous fabriquez, vous revendez ailleurs, vous les livrez à d'autres clients, la grande distribution ou autre. Mais par exemple, si vous voulez faire quelque chose chez vous ou dans ce genre d'entreprise ou dans un magasin, vous pouvez créer derrière et puis avoir une vitrine. Donc là, c'est important de savoir qui est autour de vous. Un local commercial dans une zone chez Carrefour ou voilà, Intermarché ou autre, peu importe. Là, vous avez un petit local commercial, vous dites, ah, bah, c'est sympa, c'est assez grand. Voilà, j'ai envie de vendre mes godages, j'ai envie de vendre mes fringues. Derrière, je vais créer ou pas. Donc tout ça, il va falloir déterminer la surface et puis voir s'il y a à côté, par exemple si vous voulez faire des confitures, si à côté il y a un grand magasin qui est spécialisé depuis 30 ans qui vend des confitures, bon voilà, il ne faut peut-être pas trop jouer au démarrage avec ça, donc il faut voir l'emplacement de tout ça, voir un petit peu aussi l'emplacement si vous allez derrière un grand magasin et que personne vient en voiture pour venir chez vous, voilà, il faut déterminer aussi le passage des clients qui viennent. Alors des fois, il faut peut-être mieux se dire, je vais mettre un peu plus cher de loyer, mais être mieux placé que le magasin qui est derrière, qui est 3 fois moins cher, parce que s'il n'y a pas de clients qui viennent chez vous, c'est pas facile, quoi. Donc automatiquement, même avec la meilleure pub, tout ça, le mieux, bon, c'est sûr que c'est le bouche à oreille, mais quand vous avez 3000 personnes qui passent tous les jours devant, vous allez en récupérer. Si vous avez une belle vitrine, si vous êtes voilà, s'il y a une belle vitrine, si vous achalandez bien tout ça, automatiquement il y a les clients curieux qui vont rentrer. Et puis c'est ça aussi, le bouche à oreille, qui va dire bah tiens, j'ai trouvé une petite boîte qui fait des confitures, ou ci ou ça, bah, c'est sympa, je suis passé devant, il y a un nouveau magasin, voilà. Et si vous êtes derrière, les gens ils passent, les clients ils passent 50 000 fois devant, puis derrière ils y vont une fois de temps en temps, et puis bah, c'est vrai que vous n'avez pas payé cher le loyer, vous n'avez personne. Donc voilà, il faut bien déterminer. Quand vous allez déterminer l'emplacement, si vous louez aussi, voir avec les cabinets immobiliers, regardez si ce n'est pas des rigolos, parce qu'il y en a de tout dans tout le domaine, donc voir un petit peu s'il ne veut pas se débarrasser de son truc, pourquoi c'était fermé avant par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, tout ça il faut déterminer un petit peu, renseignez-vous, n'achetez pas en coup de cœur, c'est bien, le coup de cœur c'est bien, regardez bien autour de ce magasin, si vous voulez créer un magasin comme ça, regardez bien autour si ça fonctionne. Avant de dire quoi que ce soit, allez-y faire vos courses, par exemple si vous ne connaissez pas, voir un petit peu le lundi, allez-y le mercredi, allez-y le week-end, regardez un petit peu, il fait beau, il fait pas beau, regardez un petit peu les voitures aussi, par rapport à votre produit, par exemple, si vous voulez vendre quelque chose de cher, s'il n'y a que des vélos, j'exagère, hein, mais s'il n'y a que des vélos, c'est peut-être pas des clients, entre parenthèses, riches, si vous avez que des BMW, que des Mercedes, que des gros 4x4, voilà, c'est que c'est un potentiel de personnes qui ont plus d'argent, plus un pouvoir d'achat plus important, et par rapport à votre produit. Voilà, c'est ça qu'on détermine un petit peu. Voir un petit peu aussi le magasin qui est à côté de chez vous, par exemple. Je vais dire une bêtise, hein. Si c'est un magasin qui attire une certaine clientèle et puis que ce n'est pas la vôtre, peut-être mieux déménager, c'est-à-dire pas le prendre, parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez vendre comme produit. Vous voyez, ça c'est important. Donc avant de dire oui, je vais prendre ça, si vous voulez louer un petit magasin, ou acheter les pas de porte, ou acheter les murs, hein, il y a ça aussi, regardez un petit peu ce qui se passe tout autour, ça c'est très important.
Alors vous voyez, l'emplacement est très important. J'ai oublié de parler aussi, si vous créez un magasin, regardez bien si les clients, les futurs clients peuvent se garer facilement. Parce que si vous êtes en ville par exemple, et puis qu'ils ne peuvent pas se garer, ben c'est bien beau d'avoir la plus belle vitrine du quartier, voilà, ça ne sert à rien. Donc tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc vous voyez, c'est très important. Ne vous jetez pas tout de suite dans le truc le pas cher ou le plus beau, le coup de cœur ou autre. Bien étudier. Vous reprenez du recul, vous passez, vous regardez et tout ça. Ça, c'est important. La prochaine vidéo qu'on va voir, c'est tout ce qui va être permis, les lois, tout ça. Donc ça va être, je vais faire une petite vidéo courte là-dessus, mais c'est important aussi de savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ce que vous avez le droit de faire ou pas. Moi, je vous dis, allez, salut et à la prochaine vidéo. Merci.